Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, je vous présente la Libertad. Ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup à raconter à propos de cette très jolie pièce. Donc, allez vous faire un petit plat de popcorn, puis installez-vous. On va commencer ça tout de suite. Cette pièce a été frappée par la Casa de Moneda de Mexico, donc la monnaie du Mexique, qui a été fondée en 1535. C'est la plus vieille mint en Amérique. Cette pièce est faite en argent et en or. Ben, pas celle-là, mais ils font cette pièce-là en argent et en or. Ils ont aussi fait 3500 pièces de 1 quart d'once de platine. Comme vous pouvez voir sur la pièce, elle n'a pas de valeur faciale, mais elle est quand même acceptée au Mexique comme une pièce courante et est garantie par la Banque du Mexique basée sur sa valeur intrinsèque, donc pour la valeur du métal qu'elle contient. Ils ont frappé cette pièce depuis 1982, mais le dessin est un peu différent. Je vais mettre une photo ici. Jusqu'en 1995, et le derrière de la pièce était, comme sur la photo ici, de 1982 à 1999. Donc, celle de 96, 97, 98, 99 a le nouveau dessin en avant comme celui-ci, mais en arrière c'est l'ancien dessin comme sur la photo ici. Elle a été frappée en quantité entre 67 000 et 2 458 000 exemplaires. Donc, ça fait une très bonne pièce d'investissement. Depuis 1991, ils font des fractions, donc plus petits que le 1 once. Depuis 1996, ils ont fait des 2 onces et des 5 onces. Et en 2008, ils ont sorti les 1 kg. Des grosses pièces, rondes comme celle-ci. Ils ont fait des versions différentes pour les collectionneurs aussi. Ça, c'est une version bullion bien normale. Ils ont fait la version proof. Je vais vous montrer la différence aussi. J'ai eu des commentaires pour savoir comment faire la différence entre proof et reverse proof. Donc, je vais mettre une photo ici. Ça, c'est la version proof. Donc, comparativement à la mienne, le ciel, on pourrait dire, a un effet miroir. La version reverse proof, tout le dessin en arrière est normal ou satiné, je pourrais dire. Puis la statue a un effet miroir. Ils ont fait aussi une autre version qui est la version antique pour les collectionneurs aussi. Donc parlons un peu de ce qui se passe sur la pièce. Je vais vous la montrer de près aussi pour tous les emblèmes avec la vision du valet dans un instant. On va commencer par le derrière. On peut voir l'armoirie du Mexique. C'est un aigle royal qui dévore un serpent. Cet emblème-là figure aussi sur le drapeau du Mexique. Tout autour, on a les 10 anciens emblèmes. Sur le devant de la pièce maintenant, on a en arrière-plan, à la droite, le volcan Popocatépetl. Merci, j'aurais eu de la difficulté à le prononcer. Donc ce volcan est le deuxième plus haut au pays. Il y a eu une puissante éruption du 5 mars 1996 au 22 novembre 2003. Ce volcan est en activité depuis le 9 janvier 2005. Ces éruptions menacent plus de 10 millions d'habitants qui vivent à proximité. À la gauche, on peut voir le volcan Iztaccíhuatl. Merci, qui est le troisième plus haut volcan au pays. Ben, la plus haute montagne, en fait, au pays. Son nom vient de
du mot la femme blanche. Je vais mettre une photo ici parce qu'on voit les 4 pics de la montagne qui ressemblent à une femme qui serait couchée sur le dos. Et avec la neige, ça fait comme si c'était une femme blanche. On voit sa tête, ses seins, les genoux et les pieds. Donc c'est de là que vient le mot. Puis tout au centre, on voit l'ange de l'indépendance. Ça vient d'une statue d'une colonne qu'il y a dans un rond-point au Mexique. Cette colonne a 36 mètres de haut, pèse 7 tonnes. Elle a été construite en 1910 pour fêter les 100 ans de l'indépendance du Mexique. Elle est faite en bronze et recouverte de feuilles d'or. La colonne et la statue à son sommet est inspirée par la colonne de Juillet à Paris et la colonne de la Victoire à Berlin. Donc maintenant, on va passer à la vision du valet pour voir les emblèmes à l'arrière. Donc ça, c'est celui du centre. On voit bien l'aigle sur le cactus. Avec le serpent dans sa bouche. Ici, c'est encore un autre aigle avec un serpent sur un cactus. Ici aussi, je crois. On les voit pas super bien. Il y a trop de détails, on dirait. Ouais, lui, on le voit bien. Un autre. J'aime la texture de la pièce. Et le dernier. Ah oui, lui il est beau aussi. Super beau. Ok, on passe à l'autre côté. Attention, par exemple, ça c'est pas pour les enfants. Oh! Une femme nue, bon. On appelle ça du coin porn. Quand il y a des gens tout nus sur des pièces. Ouais, j'aime vraiment la texture. Ah, il y a comme un petit cactus dans ce coin-là. Oups. Platapura. Bon ben, c'est ça. Donc c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit like. Laissez-moi un commentaire et abonnez-vous. On se voit pour une prochaine vidéo. Salut!